Allô tout le monde, j'espère que ça va bien. Malgré mon déménagement, j'ai décidé de venir au CCJVQ. Un peu fatigué des dernières semaines, donc c'est pour ça aussi que je porte un masque pour justement, je me sens fatigué pour éviter d'attraper des virus. Mais bien content, je suis quand même venu au CCJVQ. Donc ici, c'est l'édition du 10 juin 2023. Donc avec vous, je vais faire une petite tournée des différentes tables. C'est comme le Okami avec le logo d'IGN sur la pochette. Tu luttes contre le vent dans la tempête. Tu cours, et jamais tu ne t'arrêtes. Respire, tout n'est pas fini. Laisse-toi emporter par le courant qui t'inspire. Regarde, observe les saisons du passé. Ah oui, non, mais hey, ça vaut une fortune, ces boîtes-là, parce que tout le monde, moi, quand j'étais jeune, on les mettait tous au recyclage. Ah oui, non, Allô, allô? Bravo! La Super Nintendo, Est-ce que tu aimerais qu'on avoir un porte-clés petite boîte? moi, elle a pas subi, mais elle a comme absorbé, je pense que c'est tellement resté longtemps dans le locker. Tu sais, chaud-froid, là, tu sais, t'as pas la main. Mais tout fonctionne bien. J'essaie de Un québécois qui est 35, puis il vient qu'on espère
un stand custom, c'est pas un officiel, mais juste un stand. Voilà. Bonjour. Le sommeil avant cette C'est des technos. Oui, allô, allô. Quand je m'entraînais chez nous, je me suis dit, il y a quelqu'un qui va m'acheter ça. Ça m'est arrivé d'en vendre à quelqu'un qui était comme wow. Ouais, ben il y en a une couple quand même. J'ai des boîtiers comme ça de j'espère qui est du Kenmore maintenant. J'ai même un CD de Kenmore. Ça dépend des jours. Il est fort. Allô, Eric. Bonjour. Allô. Comment allez-vous? Ça va bien? Oui. Hein, je voulais taper les mains. OK, yes! C'est bon. Yes. On se reparle. Bon été. Oui, on se rejoint tantôt. Yes. Allô, allô. Excusez-moi. Je reviens. La main comme poster. Allô? Salut, Mr. Sébastien. Ça va bien? Ça va bien, toi? Oui. Yes. Bonne réunion. Merci. Comme promis, tu me l'as demandé tantôt, tu es en train de faire la vidéo. Non, tu me montreras tes achats, là. Parfait. La boule, oui, là. Non, Moi, je t'achète la fête. Personnellement. Oui. Non, c'est ça, c'était un SNES. Ouais. Ah, tant mieux, tu sais, quand il y a des trucs, c'est juste qu'ils sont pas argent. Un peu plus cher avant là, mais je crois qu'il a. Ah ouais, tu nous as encore plus descendu dessus? Ben, il était à 55. Là, il est à 40. Ouais, c'est ça, c'est pas. J'allais déjà.
Ça fait à moitié, mais c'est pas ça. Les jours, ça dépend lesquels. Me revoilà de retour à la maison, donc pour vous présenter mes nouvelles acquisitions. Mais avant de commencer, je voulais simplement remercier mon partenaire, la boutique de jeux vidéo GameX, située à Saint-Jérôme. Donc, vraiment une boutique pour tous les fans de jeux vidéo rétro ou assez nouveaux aussi. Vous allez voir, si vous avez la chance d'aller dans leur boutique en magasin, c'est fou la quantité de jeux que vous pouvez y retrouver. Et mais si vous n'avez pas la chance, je vous invite quand même à visiter leur site web, donc la boutique de jeux vidéo GameX, et vous allez retrouver tout leur inventaire. C'est fou la quantité de jeux qu'ils ont en magasin. Donc, je commence avec des jeux Switch. Donc, je me suis procuré le jeu Sonic Colors Ultimate, donc l'édition Switch qui vient avec une petite, un petit, je dirais, figurine de Sonic. On peut voir ici. J'ai également à l'intérieur le jeu. Voilà, celui qui me l'a acheté, il m'a quand même dit par contre qu'il y a un code à l'intérieur, mais il n'est pas certain s'il l'a utilisé. Ben, c'est pas nécessairement très très grave, puisque en fait le code est pour un pack d'icônes en fait. Donc pour moi, c'est pas nécessairement très très grave si au pire il est déjà utilisé. Donc, ben, bien content d'ajouter cette version de Sonic, ce remake, on pourrait dire, ou portage, puisque j'avais déjà aussi la copie sur Nintendo Wii. Peut-être que je vais me débarrasser de la version Wii pour garder simplement la version Switch. C'est quelque chose à voir. Donc, ensuite, je me suis également procuré Hollow Knight. J'ai jamais joué à ça. Tout le monde en dit que du bien de ce jeu-là. Donc, je l'ai eu à très bon prix, vraiment content. Donc, je vais pouvoir tester puis voir qu'est-ce que j'en pense, si ça me correspond comme jeu. C'est un genre de Metroidvania, qu'est-ce qu'on m'en a dit. Donc, avec un visuel assez spécial, intéressant. Donc, quelque chose que je vais sûrement tester. J'ai ensuite It'll Do 2 plus, vraiment content. C'est un jeu que je trouve que je cherche depuis longtemps, que j'ai jamais essayé. J'ai le 1 en fait encore j'ai le 1 en fait à la maison que j'ai jamais essayé non plus, que j'ai dans une édition, la copie Seal que je m'étais procurée. Et ben, je cherchais le 2, donc je crois que c'est des genres de jeux Zelda-like. Donc j'ai hâte de éventuellement peut-être prendre le temps d'essayer le premier avant le 2, mais au moins maintenant j'ai les deux jeux. Je vais continuer avec des jeux Game Boy. Donc je me suis procuré le jeu Titus Fox. Voilà. Donc, je l'ai eu, c'est un petit jeu de plateforme, donc bien content de l'ajouter à ma collection, un jeu Game Boy Color. Et en même temps, pour le même prix, il me fait les deux pour le même prix. C'est Annie Morphs. Voilà. Aucune idée c'est quoi ce jeu-là. Il venait avec, donc j'ai décidé de le prendre, puis l'ajouter à ma collection. On va l'essayer, on ne sait jamais. Peut-être que c'est intéressant. Je continue avec un petit jeu de Disney, les 102 Dalmatiens. Voilà, que je me suis procuré. Ça aussi, ça semble, je crois, être un jeu de plateforme. Donc, bien content. On va acheter ça. J'aime quand même les petits jeux de Disney. C'est toujours intéressant. Ensuite, Micro Machine, le premier sur Game Boy. Voilà, donc j'avais déjà, je crois, Micro Machine V3 dans ma collection. Peut-être qu'il manque le 2, mais je crois que le 2, il ne vient pas tout seul, il vient en pack avec le 1 et 2 sur Game Boy Color. Mais en attendant, j'ai la version originale sur Game Boy. Donc, bien content. J'ai aussi Robocop 2. J'ai déjà le premier à la maison.
Donc, mais maintenant, j'ai le deuxième. Je crois que le troisième ne s'est jamais fait sur Game Boy. Il est, je crois, sur Super Nintendo. Mais au moins, les deux premiers opus disponibles sur Game Boy sont maintenant dans ma collection. Je continue un autre jeu que ça fait longtemps que je le cherche. Étonnamment, c'est pas un jeu très, je crois, très rare, très dispendieux, mais je le vois jamais. Donc ici, j'ai Game Watch Gallery 4. Donc, content puisque j'avais déjà les trois premiers, ça me permet de compléter cette mini-quête des jeux Game Watch Gallery. Donc, le quatrième volet est maintenant dans ma collection. Je continue avec le jeu Lord of the Rings de Two Tower, un petit jeu je crois, de combat. Il paraît que c'est pas mauvais la version sur Game Boy Advance, donc je vais tester ça éventuellement. Je continue avec deux jeux de Disney. Lilo et Stitch 2, c'est sous-titré Ambertville, je ne suis pas certain. On va dire juste Lilo et Stitch 2, donc la version Game Boy Advance. J'avais déjà le premier dans ma collection, petit jeu de plateforme, donc ça me permet d'avoir le deuxième jeu pour pouvoir m'y amuser. J'ai ici The Lion King 1,5, donc en fait qui était, on pourrait dire en fait aussi c'est le Roi Lion 3, là, donc le troisième film du Roi Lion en film d'animation. Et qu'est-ce que je trouve intéressant, c'est que je crois que c'est une exclusivité sur Game Boy Advance. Le jeu de Lion King 1,5 n'est jamais sorti sur d'autres plateformes, d'autres consoles plutôt. Donc, content de l'ajouter à ma collection. Et j'ai regardé un peu de gameplay avant de l'acheter, puis je trouvais ça intéressant. Donc, on va essayer ça. Je continue avec, il me reste quatre jeux. Donc, j'ai ici Batman Brave and the Bold de Video Game. Il paraît que c'est un petit jeu qui est à la base qui n'est pas très cher et qui paraît très très bon. Donc, je vais essayer ça prochainement. C'est un jeu de mélange de quoi plateforme et combat. Donc, à vérifier prochainement. Je continue avec un autre jeu de combat aussi. Teenage Mutant Ninja Turtles Arcade Attack. Ça aussi, c'est un jeu que je voulais ajouter dans ma collection des jeux Tortue Ninja. C'est pas nécessairement tous les jeux de Tortue Ninja que je veux dans ma collection, mais celui-ci, il m'intéressait. Donc, c'est chose faite maintenant. Il est dans ma collection. Et je termine avec deux jeux qui sont plus pour moi des jeux nostalgiques, puisque ce sont des jeux adaptés de films, en fait. Donc, Little Weapon, qui est en fait avec l'image du troisième volet de la franchise. Donc, j'adore la franchise Little Weapon et vraiment content d'avoir celui-ci. Je crois que c'est un jeu de plateforme. Donc, je vais pouvoir essayer ça éventuellement. Et le dernier qui, en fait, je trouvais intéressant de l'acheter aussi cette année, puisque le film célèbre son 30e anniversaire justement en 2023. Donc, c'est Cliffhanger avec Sylvester Stallone. Donc, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, Sylvester Stallone est un acteur que j'adore. Donc, j'avoue que le jeu n'a rien à voir avec l'acteur lui-même, mais je trouvais ça intéressant d'ajouter le jeu et de l'essayer dans ma collection. Oui, c'est écrit des aussi en arrière des haies, mais je crois que c'est pas trop grave. Là. Je peux facilement effacer ça avec de l'alcool et la cassette va devenir beaucoup plus propre, plus intéressante visuellement. Donc, ce sont les différents jeux que je me suis procurés à cette réunion du CCJVQ. Bien content de cette nouvelle récolte. Et dites-moi justement dans les commentaires, avez-vous fait une belle récolte, vous, de votre côté? Si vous étiez présent, dites-moi justement si vous avez soit m'énuméré ou m'envoyer peut-être des photos de vos acquisitions. Toujours intéressant de pouvoir échanger avec vous. Et aussi, c'est important, abonnez-vous à ma chaîne afin de rester à l'affût de mes prochaines capsules. Et pour l'instant, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je vais être de retour très bientôt. À la prochaine.